A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers frères et sœurs, chers condisciples, chers maîtres. Aujourd'hui, nous allons faire un bref rappel sur l'obligation ou non de rattraper le wird après les menstrues ou après la maladie. Donc, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a répondu à une personne qui lui avait demandé si le fiévreux devait réciter le wird. Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu, a répondu que le malade a le choix entre la citation ou non de son wird après son rétablissement, donc après la guérison. Voilà, ça veut dire que lorsqu'on est malade, et on considère qu'on est malade à partir du moment où on n'est pas capable de respecter les conditions du wird, les conditions du zikr, ou certaines des conditions, à ce moment-là, on est considéré comme malade. Par exemple, quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, quelqu'un qui a le paludisme, quelqu'un qui est fiévreux, quelqu'un qui fait une crise d'hypertension. Donc on sait que ce sont des moments assez douloureux et qui ne permettent pas d'être concentré, qui ne permettent pas de faire le wird dans toutes ces conditions, en respectant toutes les conditions. Alors à ce moment-là, après le rétablissement, lorsqu'on récupère la santé, on a le choix entre soit de faire le wird qu'on a raté, ou de ne pas le faire. Donc les deux sont acceptables. Il faut savoir aussi que durant les cas de maladie ou de menstrues, donc il y a des anges qui font le zikr à la place du disciple. Voilà, donc il y a des anges qui font le zikr à la place du disciple et qui donnent la récompense donc des citations au disciple. Donc si le disciple veut, il peut récupérer, donc refaire tout le wird qu'il a raté. Par exemple, si par exemple le disciple était malade pendant 3 jours, il peut compter. Donc il fait le point de tous les lazim qu'il a ratés et toutes les wazifas qu'il a ratés et il les rattrape. Ou alors il peut ne pas le faire. Voilà, les deux sont acceptables, les deux sont bons et les deux ont leur fondation. Donc voilà, donc les deux choix ont leur fondation dans le Coran, dans la Sunna et dans notre tariqa aussi. Donc c'est la même chose aussi pour la femme qui a ses menstrues et la femme aussi qui vient d'accoucher. Voilà, donc la femme qui vient d'accoucher, elle peut, si elle veut, tant qu'elle a ses loquis, donc elle peut faire le wird ou elle peut ne pas le faire aussi. Voilà, c'est exactement la même chose qu'avec la lecture du Coran. Voilà, elle peut le faire ou elle peut ne pas le faire, les deux sont acceptables. Et c'est la même chose aussi pour le wird. Voilà, donc la personne qui est malade, la femme qui a ses menstrues, celle qui vient d'accoucher, ils sont dans la même situation. Ils peuvent rattraper le wird, tous les wirds qu'ils ont ratés, ils font le compte et ils les rattrapent, ou alors ils ne le font pas. Les deux sont bons, les deux sont acceptables. Voilà. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Et voilà, restez à l'écoute. Merci, salam alaikum.